Aujourd'hui, je vais vous donner mes produits indispensables et ceux qu'il vous faut absolument dans votre trousse de maquillage, dans votre vanity, dans votre collection de make-up. 7 produits qui pour moi sont vraiment incroyables et méritent d'être vus plus largement en tout cas. Donc on va commencer tout de suite. On va commencer avec un produit à sourcils que je n'ai pas découvert de moi-même. Je l'ai découvert sur la chaîne de Marion Caméléon qui en a parlé, qui a dit que c'était révolutionnaire, mieux que le Brow Freeze d'Anastasia Beverly Hills. Et là j'ai dit quoi? Parce que honnêtement, le Brow Freeze d'Anastasia est très bien, mais en tout cas là cet été, moi honnêtement, je m'en sortais pas avec les fortes chaleurs, ça tenait pas. Après avoir utilisé ceci que je vais vous montrer, ça n'a rien à voir, c'est vraiment le jour et la nuit. La marque s'appelle Pink Honey, le produit s'appelle Honey Glue et je l'ai pris en 2 teintes. Donc en fait c'est une cire à sourcils tout simplement qui se présente comme ceci. Vous avez un petit trou au milieu, vous avez plusieurs tailles pour pouvoir passer le goupillon à l'intérieur. Donc vous avez la teinte transparente et j'ai pris également la teinte Cola et qui sent le coca, donc vous inquiétez pas, vos sourcils ne sentiront pas le coca, mais c'est assez drôle. Moi je préfère utiliser celui-ci. La version transparente en fait éclaircit mes poils de base légèrement, mais les éclaircit, donc je trouve que j'ai plus de travail à faire au niveau du remplissage. Celui-ci en fait me facilite le travail et me teinte légèrement le sourcil. De toute façon vous le voyez dans les images actuellement. Et c'est vraiment de la glu. Le produit s'appelle Glu, mais c'est vraiment ça. Ça tient parfaitement, je l'utilise depuis maintenant 3 semaines, 1 mois je dirais. J'ai jamais eu de problème, il tient très bien. Avant, ce que je faisais avec le Brow Freeze, je devais l'appliquer, le faire sécher, le rappliquer. Enfin, c'était un peu plus compliqué, je sais pas, je pense que la texture est beaucoup plus grasse que ce produit qui est beaucoup plus sec et beaucoup plus mat. De toute manière, on le voit. Attendez, est-ce que j'ai le Brow Freeze? Vous le voyez qu'une texture est beaucoup plus grasse et l'autre beaucoup plus mat. Vous voyez, le Brow Freeze, là, bah, j'en ai sur le doigt. Tandis que ça, en faisant ça, j'en ai pas sur le doigt. Vous voyez, donc c'est beaucoup plus mat. C'est pas plus compliqué de l'appliquer, il est très facile d'application. Mais si vous aimez vraiment figer les sourcils, il sera plus efficace à mon sens. Il me semble que ça existe également en plusieurs tailles. Moi j'ai pris la petite taille parce que je voulais déjà essayer avant de craquer pour la grande taille. Et il se trouve sur Beauty Bay pour ceux que ça intéresse. Deuxième produit que je connais depuis un petit moment mais que j'ai redécouvert en le réutilisant en combo avec la cire. Il s'agit du Lift and Snatch Brow de chez NYX. C'est tout simplement un feutre à sourcils très fin. Je sais pas si vous allez réussir à voir. Enfin, c'est très fin. Il y a beaucoup de feutres à sourcils sur le marché que j'aime plus ou moins, mais celui-ci, j'ai l'impression que c'est quand même l'un des plus fins que j'ai trouvé. Il me fait vraiment un effet poil au millimètre. C'est même, je pense, moins épais qu'un millimètre. Il faut y aller de manière... Faut pas se concentrer et tracer, vous voyez ce que je veux dire? Faut vraiment le faire le plus rapidement possible avec un mouvement du poignet pour que ça soit le plus naturel possible et que ça effleure la peau et que ça fasse un poil très fin. Alors moi, j'utilise personnellement la teinte black. Donc vous voyez, c'est pas noir non plus, c'est entre le marron très froid et le noir. Je voulais juste pas un marron trop chaud. Je le trouve très bien, il est pas cher, trouvable chez NYX. Et franchement, je n'utilise plus que celui-ci. Donc je vais parler maintenant d'une palette, on parlera du teint un peu plus tard, mais j'ai une palette à vous présenter. Et cette partie de la vidéo est en collaboration avec Beauty Bay. Comme vous savez, je suis l'un de leurs ambassadeurs français. Donc je vous présente un petit peu en avant-première les nouveautés, etc. Et aujourd'hui, je viens vous parler de la palette New Mood. Déjà, moi j'adore le packaging, on a vraiment un effet un peu psychédélique, enfin très sympa. La palette contient 20 fards à paupières qui se présentent comme ceci, dont 7 fards à paupières irisés, métalliques, iridescents et 13 fards à paupières mat. Donc honnêtement, je trouve que c'est plutôt un bon ratio. Et ce que j'aime beaucoup personnellement avec cette palette, c'est vraiment son côté très versatile. Elle a été faite pour un petit peu s'approprier selon son humeur. Donc vous avez vraiment plusieurs moods, vous avez un mood très bleuté ici, un peu plus vert ici, un peu plus rosé, nude ici et un peu plus chaud, nude ici aussi. Enfin, je trouve que c'est une palette avec laquelle on peut vraiment faire plein de looks différents. Moi aujourd'hui j'ai fait celui-ci, j'ai utilisé dans un premier temps la teinte Powerful, donc le marron qui est juste ici. Je l'ai estompé avec le fard Curious et derrière le fard Grateful. Et pour mon petit fard, il est magnifique, ce fard à paupières est incroyable. Je trouve que c'est un excellent dupe. Vous savez, à un moment donné, Natasha Denona avait fait des fards liquides, un petit peu dans ce style duochrome. J'ai utilisé le fard Euphoric qui est incroyable, vraiment. La palette est bien entendu vegan au prix de seulement 17 € pour 20 fards. Honnêtement, c'est moins d'1 € le fard. D'ailleurs, les fards font 1,4 g chacun. Je trouve que c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix, mais de toute façon, vous connaissez Beauty Bay. Là, c'est la marque By Beauty Bay, donc la marque en propre du site Beauty Bay, qui commercialise plein de marques, mais là, c'est la marque propre. C'est des produits très accessibles et de très bonne qualité. Donc, si jamais vous vouliez une palette qui peut faire plusieurs styles de maquillage, du coloré, du nude, je trouve vraiment qu'il vous la faut parce qu'elle est très versatile. Donc voilà, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Ensuite, il faut que je vous parle de ce fond de teint parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Le fond de teint Even Better Clinical de chez Clinique. Je trouve qu'on parle pas beaucoup du maquillage clinique et je trouve qu'ils ont des très bons produits, notamment au niveau du teint, dont ce fond de teint qui est l'un de leurs derniers
Je crois, il me semble qu'il est sorti cette année. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois pour ceux qui regardent assidûment mes vidéos. Donc c'est un fond de... Ok. Ce que j'aime bien dans ce fond de teint personnellement, c'est vraiment sa couvrance. Je trouve qu'il a une très bonne couvrance. Là aujourd'hui, j'ai mis une seule pompe pour faire tout mon visage et j'ai pu couvrir l'intégralité de mon visage, mes petites rougeurs, mes petites imperfections, mes petites cicatrices. Je trouve qu'il a vraiment un très beau rendu sur la peau. Il a un rendu semi-mat. Vous avez également à l'intérieur du soin, donc c'est pas uniquement du maquillage. De toute façon, tous les produits Clinique contiennent un petit peu de soin parce que Clinique est quand même très connu pour leurs soins. Vous avez la technologie Even Better, donc c'est une technologie qui va vraiment traiter les taches, tout ce qui est taches d'hyperpigmentation, les taches de cicatrices d'acné, etc. Ça va pas être la même efficacité que leurs produits soins Even Better, mais ce sera toujours du plus que de mettre un fond de teint sans soin. Voilà. Il fait 30 ml, il contient également un SPF de 20 et sans parfum. Honnêtement, c'est l'un des fonds de teint que j'utilise le plus au quotidien. Je trouve qu'il a vraiment un rendu belle peau, tout en faisant naturel. Enfin, si vous cherchez également un nouveau fond de teint, let's go. Maintenant, un anti-cerne. J'en ai parlé également, il me semble, sur Instagram, le 16 Hour Camo Concealer de chez ELF. Oui, ELF, vous connaissez tous la marque des années 2010 que Hélène avait fait une petite review sur la marque qui était bien drôle. On dirait vraiment que le truc sort d'un sac d'aspirateur un peu quand même. Hein. Enfin, moi j'avais trouvé ça hilarant. Et on n'en entend plus parler depuis quelques années et depuis 2-3 ans, ça revient un petit peu aux États-Unis. Et maintenant la marque est vendue sur Beauty Bay. Donc pareil, j'avais pris le concealer chez Beauty Bay. Le Camo Concealer Matte Finish est incroyable. Pareil, il en faut très peu. Moi je l'utilise en le séchant un petit peu, je l'applique. Je le sèche un peu avec un mini ventilateur qui ressemble à ça. Et en fait ça va permettre de augmenter la couvrance avant de l'estomper. Même vous pouvez faire ça avec n'importe lequel de vos concealers, ça va permettre d'augmenter un petit peu la couvrance. N'attendez pas non plus trop longtemps, pas que le produit sèche totalement, mais de le laisser sécher un petit peu, ça va augmenter sa couvrance. Il est pas cher, il est lumineux, il a une très bonne couvrance. Honnêtement, je trouve que c'est presque un dupe de celui de chez Tarte qui coûte 4-5 fois plus cher. Donc pareil, si vous cherchez un anti-cerne, testez celui de chez ELF. Et comme dernier produit, les lèvres. J'ai 2 rouges à lèvres qui, pour l'automne et l'hiver, vont être parfaits et dont j'ai un découvert récemment, ce qui vient de sortir, et un redécouvert. Dans un premier temps, il y a le Cocoa Bold, c'est le rouge à lèvres qui va avec la nouvelle collection Better Than Chocolate de Too Faced, et spécifiquement la teinte Triple Fudge. Je l'ai porté plusieurs fois, on m'a demandé en masse c'est quoi ton rouge à lèvres, il est incroyable, trop beau. Et bien c'est celui-ci. Je vous mettrai une photo où je le portais juste là. Et regardez-moi ça. Cette couleur pour l'automne là, l'hiver, incroyable. Il est super crémeux, super intense. Le seul petit bémol, c'est qu'on a vraiment, vu qu'il est dans la gamme Better Than Chocolate, on a un peu cette odeur de chocolat, mais chocolat un peu à la cerise, je dirais. Donc après, on aime ou on n'aime pas, on le sent quand on l'applique, mais on le sent pas toute la journée, donc c'est pas vraiment un problème, mais je préférais vous le dire au cas où. Donc ça, j'adore, et vu que c'est je pense que c'est une connexion limitée, donc si vous voulez vous le procurer, tardez pas trop. J'ai également celui que j'ai mis aujourd'hui. Et de toute façon, la gamme de ces rouges à lèvres en général, il s'agit des Mademoiselle de chez Fenty Beauty. C'est vraiment mes rouges à lèvres préférés dans la marque. Vous avez également les Stuna Lip et vous avez plein d'autres rouges à lèvres. Vous avez les gloss qui sont incroyables. Mais en rouge à lèvres, ceux-ci sont fous. Déjà, ils ont plein de couleurs, des nudes, des couleurs vraiment beaucoup plus... genre ils ont du orange vif, je crois même ils ont du lilas, enfin ils ont vraiment plein de couleurs. Et ils ont cette teinte qui, d'ailleurs, allait parfaitement avec ma tenue, mon maquillage et le mood de l'automne. Il s'agit de la teinte PMS. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup avec ces rouges à lèvres, alors déjà, c'est l'embout. C'est très fin, c'est très petit. Vous voyez, par rapport à l'embout du Too Faced, on est sur moitié moins niveau taille. Donc, on peut être très précis pour les personnes qui ont des lèvres plus fines, vous en sortirez plus facilement, je pense. Il est également crémeux, on n'est pas sur un mat, je dirais plutôt un semi-mat pour celui-ci, qui tient très bien. Ils ont plein de couleurs très jolies, donc comme je vous dis, là c'est vraiment la gamme complète de Mademoiselle, vous pouvez foncer. Mais cette teinte en particulier là pour la saison, incroyable, j'adore. Voilà tout le monde, c'était mes 7 indispensables du moment et pour moi les 7 produits qu'il vous faut absolument. Je vous laisserai tous les liens des produits bien sûr dans la barre d'infos. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez bien aimé ce format de présentation / maquillage en back-off. Toujours cool de pouvoir échanger sur les vidéos, comme ça moi je sais ce qui vous plaît ou non. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.